Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ce jour-là une auto et on va parler de Giroud. De Giroud parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes autour de l'automobile et des anecdotes connues de pas mal de monde, mais j'ai essayé de faire un petit peu la synthèse. Et puis, Giroud sort un nouveau livre et je vais normalement avoir la chance de l'interviewer, de faire son portrait chinois et j'en profiterai pour lui reposer des questions qui seront un peu de première main sur Giroud et l'automobile et certaines anecdotes. Et donc il y a une chose importante, c'est que Giroud était donc a été pendant 30 ans, peut-être quelque chose comme ça. Vous m'excusez si vous êtes fan de foot, j'ai dit peut-être des petites bêtises. Mon fils me corrigera parce que c'est une dédicace pour mon fils qui est fan de foot, ce jour-là une auto. Donc je reviens, Guy, entraîneur d'Auxerre pendant 25-30 ans. Et Auxerre, pour ceux qui ne situent pas, en tout cas je le précise, c'est à côté de l'autoroute, d'une autoroute qui permet de remonter à Paris. Et ça c'est important. Et puis, Giroud, pour faire tourner Auxerre, qui n'avait pas beaucoup de sous, il était plutôt un grand détecteur de talent, donc il récupérait des gamins qui venaient de loin, en France ou de l'étranger, et il faisait un peu office de père, et il les surveillait un peu, parce que c'est des jeunes, donc ils avaient envie souvent de sortir, de faire la fête, et Guy surveillait. Alors, tout ce que je vais vous raconter, c'est de l'époque où il n'y avait pas de GPS, ça c'est un détail, mais surtout il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, tout était un petit peu différent. Et donc, une des anecdotes assez succulentes, c'est que Giroud surveillait ses gars pour vérifier qu'ils ne sortaient pas. Et donc une des techniques qu'il avait mis en place, une des techniques, je vais vous en parler de plusieurs, c'est qu'il les chopait en leur disant « Ah toi, t'as été à la fête à Condé sur Noyau !» Mec, comment tu sais que je suis allé à la fête? Donc il disait rien. En fait, Giroud passait devant chez les mecs, regardait les compteurs, et à l'époque c'était des compteurs à rouleau, pas en numérique. Il notait le kilométrage. Il savait qu'il y avait une fête à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Vous savez, c'était un peu à l'ancienne, quoi, dans les années 80. Et donc, le lendemain matin, il repassait le lendemain matin, il regardait le kilométrage, il disait, ah, le mec, il n'a pas bougé, ou il a fait 5 bornes, ok. Ah, exactement, il a fait 32 km, donc il est allé à cette fête-là, il chopait en disant, hey, je t'avais dit que tu restais, tu te couchais tôt, etc. Je savais que tu étais là-bas. Donc, il est cadré comme ça pour éviter qu'il fasse un peu trop la fête et qu'ils aient le jus pour les entraînements et pour les matchs. Et la deuxième chose, c'est que donc il y avait le local, et puis quand c'est devenu les plus grandes équipes, les mecs ils avaient un peu plus de sous, ils avaient des caisses sympas, et ils pouvaient potentiellement aller à Paris pour faire la fête. C'était le grand jeu. Et puis évidemment, à chaque fois le mec il prenait sa caisse, et alors au début il n'y avait même pas de téléphone dans la bagnole, le lendemain il y avait le guide qui disait Djibril, t'es allé faire la fête à Paris hier, donc là, c'est plus possible là, ça, c'est pas possible. Bon. Après, quand il y a eu les téléphones portables, il les appelait dans la bagnole. Il disait, Djibril, pour Cissé, je précise, ou d'autres, hein. T'es où? Je peux aller faire un tour pour me détendre, etc. Non, non, mais t'es là, t'es sur l'autoroute pour monter sur Paris, donc tu fais demi-tour, tu rentres à la Casbah, parce que demain, c'est entraînement du rail. Et des mecs qui ne comprenaient pas comment ils avaient fait. Alors après, ils ont découvert que Giroud, il filait des places de match, il donnait. C'est-à-dire que c'était vraiment important, parce que Guy, je vous raconterai une petite anecdote perso, les sous, c'est vrai qu'ils comptaient. Mais bon, c'est respectable. Et donc, il avait un accord avec les gonzesses, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le télépéage et tout, les filles, pardon, pas les gonzesses, qui étaient au péage. Il y avait 2 péages, un au nord et un au sud d'Auxerre. Okay. Et donc, il avait déjà fait un accord, et donc les filles, quand elles voyaient un membre de l'équipe, elles avaient les numéros d'IMAT, elles appelaient Guy sur le fixe, en disant, Guy, machin, il vient de partir pour monter à Paris. Donc c'est comme ça qu'il les cernait. Et après, ils se sont rendus compte de ça. Donc ils ont dit, attends, on va ruser, on va aller vers le sud, puis on remonte. Mais le Guy, il avait fait la même chose avec les filles qui étaient au péage, qui étaient à l'entrée sud d'Auxerre, Auxerre Sud. Donc après, les mecs, ils se sont dit, attends, on va le ruser. Le Guy, on remonte, et on prend l'entrée d'après. On prend la nationale et on prend l'entrée d'après pour monter à Paris. Et devinez quoi? Il avait aussi filé des places aux gonzesses qui surveillaient. Donc il les cernait complètement par rapport à ça. Et on a eu la chance, avec des copains d'école, de se retrouver à Auxerre, et une veille de match, et un matin de match. Et donc ils faisaient une petite préparation à l'hôtel Mercure où on était. On avait vu toute l'équipe, l'équipe adverse. Il y avait même une photo où il y avait à l'époque, dans une équipe adverse, je ne sais plus laquelle c'était, il y avait Zinedine Zidane. Et on a discuté 10 minutes avec Giroud, qui est quelqu'un d'absolument charmant.
Mais quand même, en 10 minutes, il a quand même réussi à nous expliquer que quand même, ce qui lui coûtait du fric, hein, c'était qu'il était obligé de payer les CRS. Il payait pour que les CRS viennent pour surveiller le match, et ça, c'était chiant. Donc, en 10 minutes de discussion, on avait parlé pognon. C'est comme ça. Et puis, la dernière chose, c'est qu'il y a tout plein de choses, et là, ça rejoint mon introduction. Guy était sponsorisé à l'époque, partie de l'équipe par Peugeot. Et donc, il y a, je vous en parlerai, en particulier Sabri Lamouchi qui raconte des parties de pêche emmenées en 405 et Mi-16 avec Guiraud. Et donc, il paraîtrait, il y a eu un moment, on a dit que Guiraud roulait en 405 T16 et qu'il ne roulait pas avec dedans parce qu'il était tout le temps en panne et parce qu'il consommait trop d'essence. Alors ça, c'est de la légende urbaine, donc je vous promets, si j'arrive à faire l'interview, ce qui est normal, normalement, eh bien, je lui demanderai ce qu'il en est exactement de ses aventures 405 Est. Donc, on se retrouvera pour parler de son bouquin où il parle de cyclisme, de politique, de gastronomie, enfin que des trucs sympas. Et donc j'ai hâte de pouvoir vous raconter ça. Mais en tout cas, en attendant, vous avez fait un peu le tour de Guiraud et l'automobile.